que je peux me permettre de dire, c'est que quand ils se sont rencontrés le 6 juillet 2024, c'est sur la base d'un certain nombre d'enjeux qu'ils ont déterminé les 3 piliers sur la base desquels la Confédération devait travailler, à savoir les enjeux de migration des populations et les enjeux sécuritaires, qui a fait le pôle défense et sécurité. Et deuxièmement, les enjeux maîtrise de la pluviométrie en vue de s'orienter à atteindre l'autosuffisance alimentaire, et puis les enjeux socio-économiques qui devaient permettre de créer toutes les conditions nécessaires de désenclavement des 3 capitales, que ce soit par voie ferroviaire ou par voie autoroutière, permettant en tout cas aux populations la fluidité. Ce que je vois déjà, c'est de saluer les décisions idoines, judicieuses qui ont été prises par les chefs d'État, les orientations qui ont été données, parce que ces orientations ont pu permettre de mettre le doigt sur un certain nombre d'insuffisances, de les régler et de fortifier des assises de la Confédération. Le premier élément, c'est la question sécuritaire. Vous avez vu qu'il y a une force unifiée qui a été mise en place, dont la base est à Niamey, au Niger. Le deuxième élément, il y a eu la décision de mettre en place une banque confédérale d'investissement et de développement, banque qui permettra d'aller plus vite dans les décisions des 2 grands projets ferroviaires pour désenclaver les 3 capitales. Et même ce projet ferroviaire doit aussi aller de Kaya jusqu'à Niamey. Et en plus, adossé à ces projets ferroviaires, il y a le projet autoroutier qui va aussi désenclaver l'ensemble des 3 villes. Et le 4e élément, vous avez vu les passeports de l'espace AES qui ont été déjà produits, que ce soit diplomatique, que ce soit de service ou ordinaire. Ils sont sur la production des cartes d'identité biométrique de l'espace AES. Et vous avez également vu que la fréquence de RFI a été réattribuée à la radio Sahel, la radio de l'AES, pour dire qu'ils ont aussi réfléchi dans une période de combat communicationnel. Il faut que l'AES, la Confédération, ait ses organes de communication en appui aux autres organes privés ou publics de communication. Donc je pense qu'ils ont décidé de mettre en place une télé, une radio et puis un organe écrit. Alors, c'est sans être exhaustif, dans la mesure où vous voyez, il y a des rencontres sectorielles, ministérielles qui se tiennent, il y a beaucoup de dossiers qui sont toujours en cours, que ce soit au niveau agricole, au niveau minier, au niveau énergétique, tout ça, au niveau commercial, même au niveau culturel. Il y a des rencontres sectorielles qui se poursuivent, probablement avec les rapports synthétiques qui seront faits et qui leur seront soumis. Ça leur permettra de décider, de dire tel élément est suffisant, il faut renforcer, tel élément, il faut recadrer. La perspective d'avenir, c'est de créer les conditions idoines pour que les peuples restent solidaires et unifiés. Et de ce point de vue, il faut saluer de façon vivace les 3 peuples. Et au-delà des 3 peuples, il faut saluer l'ensemble des peuples du monde. Parce qu'aujourd'hui, si on faisait un référendum dans les différents pays du monde, et même ceux qui ne sont pas forcément des Noirs, ce n'est pas pour être raciste, se prononcent favorablement à l'endroit de l'élan pris par l'AES. C'est une conquête de souveraineté pour que la dignité humaine, l'intégrité humaine, l'honneur puissent être magnifiés. Donc ce n'est pas un espace de réclusion, ce n'est pas un espace de repli sur soi, ce n'est pas un espace disant que nous sommes suffisants ou insolent, où on n'a pas besoin des autres. Non, c'est un espace de l'ensemble des peuples. Et pour preuve, le chef de l'État a pris une décision disant que tout frère africain qui veut venir au Burkina, il n'y a pas de raison qu'il cherche à payer un visa. Donc, de ce point de vue, l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que la question de l'AES soit une question des peuples. Pas une question des individus, c'est une question des peuples. Et ça interpelle tous ceux qui sont choisis par les chefs d'État à des postes de combat, à des postes de nomination, de nous comporter de façon exemplaire et consciente. Et l'autre aspect, c'est d'inviter les peuples à garder la même sérénité, la même résilience. Parce que les chefs d'État qui prennent les décisions, les leaders qui parlent au nom des peuples sont permanemment exposés. Ils peuvent subir les mêmes sorts que ceux sur la mémoire desquels je me suis incliné. Je parle de Patrick Lumumba, de Thomas Sankara, de Modibo Keïta. Soit on vous exécute directement, vous êtes empoisonné. Et le dernier appelle également ces enjeux-là pour que ces peuples puissent croire que l'AES, c'est leur acquis, c'est leur élément, la souveraineté. C'est un défi qui leur est lancé.